Oh, alors nous sommes live. Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous passez une belle semaine, une belle journée. On n'est plus de bonne heure aujourd'hui. Normalement, on est plus tard dans la journée. On y va selon les disponibilités des gens que j'ai la chance d'accueillir. Aujourd'hui, j'accueille Vanessa Bernier, professeure de yoga. Je te laisse te présenter, Vanessa. Oui, bien merci Julie, merci pour l'invitation. Comme Julie l'a dit, je m'appelle Vanessa Bernier, je suis professeure de yoga, mais j'ai aussi fait un DEC en éducation de la petite enfance, puis j'ai travaillé longtemps avec des organismes sportifs. Donc maintenant, je me suis donné aussi le rôle d'être consultante en activité physique et motrice chez l'enfant. Donc, ça me permet d'aider les intervenants, les parents, les professeurs, les éducatrices à créer des activités pour faire bouger le jeune tout en ayant un apprentissage ludique de différentes thématiques, un peu de tout. Ah, génial, génial. Avant de passer dans le vif du sujet, je voulais simplement rappeler aux gens qui nous regardent, je vais me présenter. Peut-être vous allez tomber sur moi, puis vous ne me connaissez pas. Donc, Julie Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif. Qu'est-ce que je fais précisément? C'est que j'accompagne les parents à oser embrasser peut-être le changement familial dont ils rêvent, en fait. Et souvent, mais ça passe par l'enseignement à la maison quand on parle d'apprentissage alternatif. Donc, je me spécialise auprès des parents du Québec pour vous accompagner dans toutes les étapes, la démarche que vous avez à suivre auprès du gouvernement, parce qu'on s'entend, il y a des exigences, ça peut faire peur. Et bien, je suis là pour vous ramener, vous ancrer et y aller une étape à la fois, un pas à la fois dans ce nouveau rôle que vous embrassez, que vous choisissez. Donc, j'offre des services d'accompagnement, de co-création, des documents que vous avez à remplir auprès de la direction de l'enseignement à la maison, communément appelée la DEM. Et voilà, donc ça peut être, c'est de la co-création. Et aussi, j'offre le service d'évaluation de fin d'année, entre guillemets. Ce service-là est complet, par exemple. Donc, présentement, je suis davantage dans l'accompagnement avec les gens sur une base régulière, vraiment pour s'assurer de mettre des bases solides et s'assurer qu'on vit cette vie-là de façon à répondre. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, le yoga. Certaines personnes peuvent avoir des idées, c'est ce qui montre, là, mais des idées comme préconçues, soit qu'on en a entendu parler, soit que notre mère en faisait, soit que, et des fois, il y a peut-être pas des préjugés ou des tabous, ou des fois c'est, oh mon Dieu, on médite, puis on parle de, tu sais, il y a peut-être un côté plus religieux qui nous est resté. Puis, j'aimerais ça que tu nous partages, Vanessa, ta vision de ce que c'est le yoga pour toi. Oui, mais ça va me faire plaisir parce que tu as raison, Julie, qu'il y a beaucoup de préjugés. Juste une petite anecdote, quand j'ai commencé à enseigner le yoga dans les écoles, dans les garderies, il y avait certains établissements qui ne voulaient pas appeler ça le yoga parce que justement, il y avait peur des commentaires des parents qui disaient « Ah, ils vont faire le home, c'est comme une secte un peu, c'est très religieux. » Donc, moi, mon défi, c'était un peu d'expliquer c'était quoi le yoga, parce que le yoga, c'est pas juste des postures, c'est pas juste des exercices, c'est pas juste spirituel ou de la méditation, c'est vraiment un art de vivre. Puis c'est ce qu'on veut travailler chez le jeune. Puis à travers le yoga, oui, il y a tout l'aspect du corps physique. On va travailler sa force, sa souplesse, son équilibre, mais on va travailler aussi des aspects au niveau de sa concentration, la respiration, la gestion des émotions. Puis en plus de tout ça, il y a aussi les valeurs liées au yoga. C'est un art de vivre dans le sens que tu dois, premièrement, te connecter à toi-même, mais aussi te respecter. Tu ne dois pas être tout le temps demandant envers toi-même, te juger toi-même, juger les autres. Donc, c'est toutes des petites notions sociales aussi qu'on aborde chez les enfants. Donc, c'est important pour moi de dire, c'est pas juste des postures, c'est pas juste de la méditation, de la respiration, c'est vraiment un tout. Puis, mon rôle à moi, mon petit défi personnel, c'est d'essayer, quand que je travaille avec les enfants, de
d'observer c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler, puis de trouver comment ajuster mon yoga à travers ça. Oh, oui, c'est certain que, tu sais, selon les enfants avec qui tu travailles, tu as il y a différents défis ou différentes, pas habiletés motrices, dans le fond, Ouais. qui peuvent être à travailler. Puis, oh, génial. Concrètement, dans le fond, quels sont, tu sais, oui, on parle de bien-être puis tout ça, puis, mais partage-moi donc un peu, là, c'est quoi ton approche davantage? Oui, bien, en fait, moi, je pars tout le temps de 3 principes de base qui sont super simples. Un, tous les enfants aiment bouger et ont besoin de bouger. Donc, je m'assure qu'à travers les ateliers, que ça soit, même si c'est un espace restreint, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ah, dans ma classe, j'ai beaucoup de pupitres, j'ai beaucoup de chaises, j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai pas beaucoup de temps. Il est possible de bouger de différentes manières. Ensuite, c'est important pour moi qu'ils apprennent par le jeu parce que si on rentre dans le yoga, déjà stressé ou avec OK, il faut que tu fasses ça comme ça, on perd toute l'essence du yoga. Donc, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit positif, ça peut être de courte durée. Je suis flexible aussi, je m'adapte à l'énergie des enfants, à comment ils sont réceptifs en ce moment. Tu sais, des fois, je peux avoir fait une belle planification, je vais arriver, la classe où les jeunes sont super agités, activés. Fait que là, il faut comme que je change mon approche ou sinon, s'ils sont proches d'un examen, ils vont être plus stressés, plus irritables. Donc, à ce moment-là, je retravaille encore. Donc, je suis très flexible. Puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment important pour moi, tous les enfants sont uniques. Donc, quand je m'adresse à un groupe, j'essaie vraiment de reconnaître chaque individu en eux, puis de travailler aussi la communauté. Donc, je les fais interagir entre eux, mais je ne veux pas qu'il y ait de petites gangs d'amis. Tu sais, je vais m'arranger pour moi, choisir les équipes. Tu sais, je veux vraiment que ça soit pacifique. Puis, on apprend à se connaître, puis on apprend à connaître notre nouvelle amie à côté. Ça, j'en avais parlé tantôt parce que je m'étais mis des petites notes. Fait que j'ai dans mes notes. Comment tu parlais de travailler en équipe, de quelle façon, justement, on pourrait développer la collaboration ben, dans le fond, la collaboration en faisant du yoga, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Bien, j'ai remarqué parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, puis différemment des tranches d'âge, ça va être différent. Comme si, par exemple, j'embarque dans la petite enfance, ben là, tu sais, c'est sûr que tu es mon ami, tu n'es plus mon ami, je veux être avec cette personne-là. Donc, tu sais, c'est important pour moi de m'assurer, premièrement, qu'ils soient capables d'avoir leur espace à eux, qu'ils soient bien en eux, puis après, on y va graduellement, tu sais. Si on a besoin de faire des postures qu'on se touche ou des trucs comme ça, bien, avant, on va faire des petits jeux de se dessiner dans le dos ou se rouler un auto sur l'autre ami pour faire un massage. Donc, ça, c'est bien sûr avec les plus jeunes. Après, quand on arrive au niveau de l'âge primaire, bien là, tu sais, il y a tous les préjugés, les gangs, les cliques. Puis, je m'assure de varier les équipes pour que justement, ça ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui soient ensemble. Mais je veux surtout créer une harmonie. Donc, pour moi, c'est important. Tu sais, des fois, je vais avoir comme un bâton de la parole que eux, ils vont peut-être savoir créer ensemble ou on va l'avoir créé en groupe, là, dépendamment des types d'ateliers. Puis, c'est important d'aller vers l'autre puis de laisser l'autre parler. Donc, c'est pas tout le temps moi qui dis, OK, toi, tu as fini ton tour, on va écouter ton ami parce que dans le yoga, dans les ateliers, il peut y avoir des notions de partage, juste d'expliquer comment on se sent. Tu sais, je leur fais demander des gratitudes. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi une gratitude. Puis, je leur fais chercher une gratitude par rapport à leurs parents, des fois, des trucs comme ça. Puis, tu sais, à la fin, ça fait des belles choses comme dans le sens, ils sont juste contents que leur mère leur fasse un bon souper de spaghettis le soir, tu sais. Puis là, je leur dis, ben, tu sais, t'es chanceux de vivre ça. Fait que, tu sais, c'est des petits détails comme ça que je leur rappelle. Puis, quand je veux qu'ils interfèrent ensemble, c'est toujours par politesse d'aller chercher l'autre, de l'entraider, de le respecter. Donc, tu sais, on ramène beaucoup les valeurs de base dans les ateliers de yoga. Ah oui, puis tu sais, c'est vraiment facile aussi de faire ça quand on a plusieurs enfants. En contexte familial, tu sais, ça se fait Oui, super bien. oui. Mhm. Ben, ça l'aide aussi les relations frères-sœurs. Tu sais, justement, moi, j'ai 3 garçons, puis j'ai 2 plus vieux qui ont 2 ans de différence. Puis quand que je travaille le yoga avec eux, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est nouveau, le yoga, c'est différent, ça rit, ça regarde l'autre, mais tu sais, j'essaie vraiment de couper ça dans le sens où tu te concentres sur ton tapis, tu te concentres sur toi, aucun jugement envers les autres. Puis là, éventuellement, quand la chimie commence à se développer, on peut aller dans des postures d'acro-yoga.
ou des postures de yoga miroir. Donc, on est face à face, on doit imiter l'autre ou par la suite, s'ils sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus forts, mais là, on peut faire des portées. Puis ça vient vraiment intéressant. Là. Ça fait même des petits moments ludiques aussi. Donc, que ce soit à la maison ou en classe, là, il y a plein de beaux exercices qu'on peut faire avec le yoga. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Surtout avec l'accro, là, ouais. Ben, tu sais, les jeunes aiment beaucoup le défi. Donc, moi, je mets constamment des défis dans mes exercices. En fait, quand que j'arrive avec le yoga, c'est important pour moi de leur expliquer un peu c'est quoi. Tu sais, des fois, il y en a qui ne vont pas aimer le terme yoga. Donc, c'est de la gymnastique du corps, de la gymnastique de l'esprit. Tu as besoin d'entraîner tes muscles, tu as besoin d'entraîner ton cerveau, tes poumons pour la respiration. Donc, j'y vais vraiment dans cette idée-là. Puis, par la suite, on construit peu à peu chaque exercice, mais c'est vraiment important de respecter le rythme de l'enfant, puis aussi ses préférences. Comme si, par exemple, je vais avoir des jeunes qui vont être très intellectuels, qui vont aimer comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça vient d'où, ça fait combien de temps ça existe. Ben, j'ai tout le temps une petite notion d'histoire de yoga. Quand on arrive, par exemple, dans des postures de guerrier, des postures de l'archer, de l'arme, ben, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus visuels, qui aiment la création, qui aiment avoir des images. Donc, surtout en classe, si vous avez un tableau TDI, j'ai une présentation PowerPoint qui vient avec ça. Donc, on a notre petite théorie, on apprend nos images. Souvent, j'aime remettre des choses aussi aux enfants. Donc, ils vont pouvoir dessiner un mandala ou ils vont avoir justement là, un petit carnet qui peut noter des impressions pendant la séance. Ça, c'est pour les plus vieux, le primaire. En garderie, on ne fait pas de dessin, on ne fait pas ça. Mais tu sais, j'essaie vraiment d'aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils aiment. J'ai aussi des instruments de musique, là, j'aurais pu les prendre, je n'ai même pas pensé, mais j'ai des cymbales tibétaines. Donc, on apprend à manipuler ces instruments-là. J'ai le bol tibétain aussi qu'on cogne. Donc, moi, je montre comment l'utiliser. Ensuite, les enfants peuvent le manipuler. Donc, si c'est des gens créatifs qui aiment la musique, qui aiment danser, bien, il y a des activités aussi de yoga qu'on peut faire avec ça. Et puis, dans le fond, pour ce qui est de l'utilisation du son, est-ce que c'est une familiarisation que tu fais avec ça ou tu leur partages aussi des outils de bol tibétain, c'est certain que ça va être pour le bien-être, puis le retour au calme. Donc, comment tu abordes la chose? C'est drôle parce que, comme je vais le répéter souvent à travers le live, tous les enfants sont uniques parce qu'ils sont tellement spontanés, puis j'ai tellement vécu des réactions différentes, comme justement le bol tibétain, les cymbales. Nous, en tant qu'adultes, on dit ça active nos vibrations, ça nous amène dans un état de bien-être, mais souvent, les enfants n'aiment pas le son. Puis ils vont taper fort, puis ils vont faire c'est comme une vibration qui va venir en agresser plus qu'un. Fait que je dois leur apprendre, là, à travers ça, on travaille la motricité fine, se concentrer, appliquer la bonne pression. Fait que ça, c'est comme un aspect un peu plus demandant au niveau, oui, on voit la musique, mais là, il faut tout se concentrer, savoir comment manipuler, mais j'amène aussi d'autres aspects au niveau du point de vue musique, comme par exemple, il va y avoir des mantras chantés. Donc, on va soit les écouter ou les faire nous-mêmes. Puis, les mantras en sanskrit, c'est différents sons. Donc, ça l'aide à prononcer aussi, travailler la bouche, la musculation, comment on place la langue. Fait que, on peut aller toucher un peu la sphère langagière là-dessus. Puis sinon, je vais avoir des musiques. Ça, c'est un petit jeu que j'aime bien faire aux primaires là, parce que ils sont tellement stimulés, hyper, qu'on se dépose à quelque part. Ça peut être sur notre chaise ou sur un tapis. Puis je mets différents bruits de la nature. Puis eux, ils doivent noter qu'est-ce qu'ils pensent que c'est, mais sans nécessairement dire est-ce que nommez-moi les oiseaux, ben, les animaux ou nommez-moi. Puis des fois, ça donne des belles réponses parce qu'il y en a qui vont me dire ah, ça me rappelle une fin de semaine au camping, qu'on était proche de l'eau, ça me fait penser à tel pays. Tu sais, des fois, là, c'est fou comment ils peuvent te sortir des affaires. Puis pourtant, moi, je pensais leur faire écouter un bruit d'oiseau avec une chute en arrière, mais eux, ils se sont comme imaginé tout un autre monde où ils se sont connectés à un souvenir d'enfance. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de faire ça. Ah, ben oui. Puis aussi, en contexte d'enseignement à la maison, ce qui est le fun, c'est que tu peux utiliser ça puis venir, ben, OK, on va, on peut faire un dessin, venir faire un texte descriptif, pardon, puis, justement, aborder, toutes les, j'aime pas ça dire le mot matière, mais, tous les aspects auxquels ça touche, l'histoire, Ouais. la science, puis, ouais, vraiment.
C'est ça. Puis en parlant de science, il y a tout l'aspect nature. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être dehors. Donc, tu sais, c'est le yoga, pas besoin de beaucoup d'équipement, pas besoin de beaucoup d'espace. Tu peux faire tes postures dans le gazon, tu peux aller prendre une marche, écouter les bruits, tu sais, un peu ramener la pleine conscience. Qu'est-ce que tu sens sur ta peau? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Le gazon, l'asphalte? Fait que c'est tous ces genres de petites connexions-là à la nature qu'on peut aller chercher sans nécessairement faire des postures de la méditation, de la respiration. C'est vrai que c'est ça le yoga, mais ça, c'est comme l'aspect un peu plus adulte. Chez l'enfant, moi, je vois plus au niveau des découvertes, de l'exploration. Puis à travers ça, ben là, on travaille les habiletés physiques et motrices. Oh, vraiment, vraiment inspirant. J'aime ça. Je suis comme, oh, plein de possibilités qui s'ouvrent. C'est vraiment le fun. C'est surtout aussi quand tu permets d'engager la discussion, mais là, c'est là que ça. C'est comme Oui, le spark qui finit par ouvrir à plein, 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 plein de choses. c'est vrai. Puis c'est comme au début, tu sais, c'est sûr que là, je vends ça beau parce que c'est un cheminement que je fais avec les jeunes. Mais tu sais, la plupart du temps, quand j'arrive avec le yoga, les jeunes ont des préjugés, les jeunes sont un peu fermés, ils trouvent ça drôle, mais je vous dirais qu'après une ou deux tentatives d'introduction de yoga après eux, ils commencent à s'ouvrir. Puis là, ah, OK. Puis en plus, il y a des points de repère. Par exemple, on va commencer, on va s'échauffer le corps. Fait que là, déjà, là, tu sais, c'est moins gênant. C'est des petits mouvements que tout le monde peut faire. Puis tranquillement, là, je rentre la matière, je rentre des postures un petit peu plus difficiles. Il y a des enchaînements qui sont intéressants à faire aussi, comme la salutation au soleil, la salutation à la lune. Donc ça les fait bouger un peu plus sans nécessairement être toujours dans l'ouverture du corps, l'ouverture de la tête. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités. Ah, génial. Hein, la salutation de la lune, je ne le connais pas, celle-là. Oui! Ben, en fait, c'est le contraire de la salutation. Ben, pas le contraire, c'est pas vrai. Mais la salutation au soleil, ça se veut très, tu sais, au niveau de l'activation, réchauffer le corps, tandis que la salutation à la lune, c'est un peu plus posé pour calmer le système nerveux, s'aider à aller dans la détente, avoir un meilleur sommeil la nuit quand on fait ça. C'est plus des postures de soir. Mais oui, c'est comme le yin et le yang. Ben Mais oui, c'est ça, tu sais, le soleil, tu sais, c'est vraiment ouvert, puis tu sais, tu c'est t'étires ça. tranquillement. Ah, c'est le fun. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a aussi, j'en ai moins parlé, mais quand que je fais des ateliers au niveau du secondaire, c'est souvent plus pour aider au niveau de l'affirmation de soi. Donc, à travers les postures, on va justement travailler, tu sais, les jeunes, ils viennent à un moment donné plus mal dans leur peau. Ils ont peut-être des douleurs aussi, là, tu sais, dépendant des poussées de croissance. Ils ont les épaules par en dedans, sont gênés. Fait qu'on travaille beaucoup à s'ouvrir, à s'ancrer, à prendre l'assurance. Puis c'est sûr qu'avec eux, on va aller beaucoup dans la gestion du stress. Tu sais, ils commencent à se mettre beaucoup de stress au niveau des examens qui sont importants, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie ou la gestion des émotions, une chicane avec un ami, des trucs comme ça. Donc, quand j'arrive avec les élèves un petit peu plus d'âge secondaire, bien, c'est sûr que je tombe dans un yoga un peu plus adulte au niveau de la pratique, mais on va aller beaucoup dans l'estime de soi, dans se faire du bien, prendre un moment pour soi. Je fais moins des trucs en équipe quand que je suis au secondaire parce qu'ils ont plus besoin de se connecter à eux, de s'observer par l'intérieur. Et puis, comment tu arrives à faciliter ça, dans le fond, pendant tes séances? Tu sais, si, exemple, les parents disent, oh, OK, j'aimerais ça essayer d'y aller un peu avec du yoga, mais là, je suis un peu, je ne sais pas trop par où commencer. Ce serait quoi tes conseils pour les parents qui ont une certaine connaissance, qui sont ouverts à ça, mais qui ne savent pas trop, c'est ça, par où commencer, puis, quelle première étape, dans le fond, là, quel premier petit pas ils pourraient faire pour essayer tranquillement d'intégrer ça dans leur routine familiale? Oui. Bien, tu sais, c'est sûr qu'au début, ce qui est le plus facile, c'est les postures physiques. Tu sais, sans nécessairement appeler ça des asanas, tu sais, de ne pas rentrer dans les gros termes qui peuvent peut-être impressionner l'enfant et dire, ah, c'est quoi ça? Tu sais, je ne veux pas faire ça. Mais tout le monde s'étire, tout le monde a besoin de s'étirer, tout le monde a besoin de faire de la musculation. Donc, si par exemple, vous avez un jeune qui aime faire des habiletés physiques, tu sais, on peut y aller avec ça, ben, on va s'étirer aujourd'hui, on va travailler notre force. Puis ça, c'est comme mon brise-glace qui est le plus facile. Après ça, je vais rentrer avec la respiration, puis je vais souvent associer ça à
quand tu es fâché ou quand tu ressens de la colère, ben ça peut t'aider à te calmer parce qu'il y a beaucoup de jeunes, une fois que la colère est déclenchée, ils ont de la misère à se ramener. Donc, ça, c'est un outil qui cherche beaucoup. Puis, au niveau des examens aussi, des fois, je leur dis, tu sais, je leur montre une petite routine facile à faire avec les jambes puis tout, puis je leur dis, tu sais, tu vas être assis à ton bureau, tu es peut-être stressé, tu as besoin de jouer avec tes doigts, mais là, je leur montre des petits mouvements subtils, puis je dis, personne ne va voir que tu es en train de faire ton yoga pour te calmer, mais toi, tu le sais, qu'est-ce que tu fais. Là, ça, c'est sûr que, tu sais, les parents, c'est moins évident, mais c'est pour de vrai, sur YouTube, sur plein de réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de contenus qui sont disponibles. Donc, c'est d'y aller avec une petite séance courte en partant. Puis, par la suite, de commencer à introduire tranquillement des associations. Tu sais, moi, c'est ça que je fais dans le fond. C'est, bon, ben, tu as besoin de te concentrer, ben, regarde, peut-être faire tel exercice, ça va t'aider. Puis, de leur demander comment tu te sens. Est-ce que c'était agréable? Puis, des fois, ils vont dire, ben, j'ai pas aimé ça ou ça, c'était bizarre. Puis, des écouter. Tu sais, de ne pas arriver et dire, ben, je veux que tu fasses du yoga 15 minutes par jour, j'ai choisi ça, c'est ça comme posture, on le fait ensemble. Tu sais, c'est un cadre trop rigide. Puis, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pas quelque chose qui me rejoint nécessairement. Tu sais, moi, j'aime ça. C'est un peu une danse à deux. Fait que oui, le parent veut faire le yoga, veut l'initier à son jeune, mais c'est de voir, tu sais, OK, ben peut-être lui proposer des postures de guerrier. Tu sais, ça, d'habitude, c'est des postures de base que tout le monde aime. Puis par la suite, on étire. Puis, tu sais, avec les jeunes, c'est ça, je voulais dire, de faire attention. Des fois, ils ont des moments de poussée de croissance. Puis à ce moment-là, tout est déjà très étiré. Fait que de ne pas pousser dans la performance, ben là, essaie de toucher tes pieds, essaie de faire ci, tu sais, le corps soit juste pas là en ce moment, puis de le respecter. Mais ça serait vraiment des petites touches de yoga un peu partout au quotidien, graduellement. Tu sais, pas aller dans une grosse pratique en partant. On peut faire 3 postures, ça peut être que ça, puis après, on va jouer dehors, puis tout le monde est heureux, tu sais. Puis là, on augmente le niveau graduellement. Ah, génial. Ça peut être aussi une belle façon de faire des transitions. Exemple, quand tu as des parents qui font des stretches de OK, on fait français parce qu'il y a certaines familles selon qui fonctionnent. Il y en a qui y vont par période. Là. Puis, entre 2 périodes, des fois, ben, ça peut être super intéressant, même pour les enseignants, enseignantes, c'est la même chose, là, de juste quelques mouvements. Puis, aussi de se ramener. Je trouve que la respiration, c'est vraiment une belle façon de se ramener à soi, vraiment beaucoup. Parce que souvent, on ne remarque même pas la façon dont on respire. Puis là, quand on commence à essayer, tu es comme, ouf, OK, ça va me prendre un petit bout avant de. Oui. Je suis là tout le temps. Fait que ça permet vraiment de venir se reconnecter. Ben, tout à fait. Puis, chez les jeunes, c'est tout le temps plus facile quand on est capable de ressentir en fait le mouvement à travers notre respiration. Donc, juste, tu sais, des fois, faire déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur, observer ta respiration. Est-ce que c'est ton ventre qui bouge? Est-ce que c'est ta main au niveau de la poitrine qui bouge? Est-ce que tu sens que ça connecte, qu'il y a une fluidité ou ton souffle est rapide ou ton souffle est plus lent comme une vague? Fait que, tu sais, juste leur poser des questions. Ils vont essayer de réfléchir puis de s'observer. Puis juste ça, ça peut amener un climat de détente. Puis c'est vrai que justement, s'ils font l'école à la maison, des fois, ils sont peut-être là, c'est loin d'être ma zone que je connais très bien. Mais s'ils ont à faire, par exemple, ordinateur, écrire, lecture, ben ils peuvent peut-être avoir mal à la tête, mal aux yeux. Fait que moi, ce que j'aime faire, là, que je faisais avec mes enfants quand ils faisaient l'école à la maison à cause de la situation, c'est juste de frotter les mains ensemble jusqu'à temps que les paumes se réchauffent. Puis ensuite, on ferme les yeux doucement, puis on va déposer les paumes au niveau des yeux. Donc, on le fait quelques fois selon l'envie, selon le besoin. Puis juste ça, ça permet d'apaiser au niveau des yeux, du cerveau. Tu sais, des fois, s'ils ont mal à la tête, ils ont eu l'impression de trop se concentrer. Ça, c'est un exercice super simple qui peut faire du bien. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis, c'est génial. Puis, on peut faire une formule magique ou amener ça du ludique au travers. Là. Vraiment le fun. Ah, cool! Puis, par exemple, en ce qui concerne la méditation, quand on veut s'initier, c'est quel conseil, exemple, tu aurais pour un parent qui ne le fait pas nécessairement lui ou elle-même? Qu'est-ce que tu aurais à conseiller à ce sujet-là? Bien, tout ce qui est détente, méditation, visualisation, c'est super bénéfique d'en faire
pour tout le monde. Donc, si l'adulte ne le fait pas puis il veut que son jeune le fasse, moi, je dis tout le temps, si vous voulez que vos jeunes vous suivent, démontrez par l'exemple. Fait qu'il faut le faire en même temps ou avec l'enfant. Fait que déjà là, ça va être gagnant pour les deux. C'est vraiment d'y aller de courte durée. On ne peut pas embarquer dans une méditation de 15-20 minutes en partant. Même pour un adulte, c'est difficile, pour un enfant aussi. Il y a différentes ressources qui existent aussi déjà faites sur l'Internet, que ce soit un texte ou que ce soit des courtes capsules vidéo. Puis vous pouvez vous asseoir tout le monde ensemble. Tu sais, c'est pas obligé d'être assis non plus la méditation. C'est en fait trouver une posture confortable. Ça peut être allongé sur le dos, ça peut être assis, ça peut être une méditation en marchant aussi que vous pouvez faire. Puis, c'est vraiment, encore une fois, de respecter le rythme de l'enfant, puis d'y revenir. Tu sais, c'est pas parce qu'une journée que ça n'a pas fonctionné que là, tu dis, ah, il n'aime pas la méditation. Moi aussi, j'aime pas la méditation, je ne suis pas très bonne, on arrête ça. Tu sais, c'est de réessayer. Comme je le disais, le cerveau s'entraîne. Puis, ce que la méditation fait, c'est que ça calme toutes les ondes, toutes les pensées. Fait que c'est d'essayer de faire le vide. Il y a différentes méditations. Tu sais, si votre jeune est plus visuel, on peut aller dans un texte qu'on lit. Justement, que le jeune s'imagine à quelque part. J'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne YouTube. Puis il y en a une, ça, c'est peut-être pour les plus jeunes, mais c'est comme un jardin secret. Puis le jeune ferme ses yeux, puis on lui raconte un peu l'histoire de, imagine-toi un jardin, c'est ton jardin à toi, là, il peut choisir ses petites graines, il les plante, il les fait pousser, mais c'est son jardin secret. Puis là, on lui dit, à chaque moment que tu as envie, tu peux revenir dans ton jardin secret parce qu'il y a juste toi qui peut y entrer parce que c'est à l'intérieur de toi. Chez les un petit peu plus vieux, je dirais l'âge primaire, mais là, ça va être juste de fermer les yeux puis d'essayer de voir, même si on a les yeux fermés. Donc, ça peut être juste de regarder. Des fois, quand vous fermez les yeux, vous allez peut-être voir des petites lignes de lumière, des trucs comme ça. Mais juste que l'enfant soit assis ou peu importe dans sa position, concentré, en train d'essayer d'observer rien, ça commence déjà à être une introduction à la méditation visualisation. Il peut aussi essayer de fermer ses yeux puis de revoir la pièce dans laquelle il est. Fait que là, essayer de s'imaginer, OK, par exemple, il est dans le salon, je suis assis sur quoi, ma télévision est où, est-ce qu'il y a une plante? Fait que ça l'amène à, il ne va pas penser à qu'est-ce que sa liste de tâches à faire, c'est son stress. Puis c'est de faire un retour après, un retour avant, tu sais, comment tu te sens, faire l'exercice, puis après, maintenant, comment tu te sens. Fait que le jeune va comme associer, ah, mais finalement, c'était pas si difficile, tu sais, c'était le fun à faire, puis je me sens mieux. Ah, ben oui, puis tu sais, le fait d'essayer de mettre des mots aussi sur comment il se sent, ça permet de développer Oui, l'intelligence émotionnelle. Ah oui. oui. On Mhm. peut le son aussi, tu sais, par exemple, si c'est des parents dans leur maison, ben essayer de se concentrer sur un son, les sons qui sont proches. Après ça, essayer d'aller avec les sons les plus loin. Puis là, de revenir puis dire aux jeunes, ben moi, j'ai réussi à entendre, je dis n'importe quoi, mais le chant de l'oiseau ou la voiture qui est passée, est-ce que toi, tu as entendu ça aussi? Puis là, il y a comme un moment d'échange qui se fait. Chez les plus vieux secondaires, on peut aller avec vraiment des applications ou des trucs disponibles qui conviennent à l'adulte aussi, là. Donc, ça peut être un beau moment parent-enfant, même ado. Ah, ben oui, des belles discussions. Prendre le temps Oui, ben, d'être ça, ensemble. Puis, en fait, quand tu veux que tu sois un professeur, une éducatrice, un parent, tu sais, tout le monde dit il y a des bienfaits au yoga, il y a des bienfaits à la méditation. Fait qu'on dirait que maintenant, tout le monde veut le faire. Mais c'est de comprendre pourquoi tu veux le faire. Est-ce que c'est pour calmer ton jeune? Est-ce que c'est pour le faire bouger? Est-ce que c'est pour le motiver? Est-ce que c'est une activité juste tout simplement de plaisir? Puis par rapport à ça, choisir qu'est-ce que tu veux travailler, puis pas d'y aller toutes dans la même séance. Comme là, je fais mon yoga, je fais mes postures, ma respiration, ma méditation, on se détend à la fin, ça en fait beaucoup, tu sais, pour le jeune. Fait que demandez-vous à vous en tant que parent, pourquoi vous le faites? Est-ce que ça vous tente de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être que vous allez vouloir le faire le mardi matin, puis finalement, le mardi matin, ça ne convient pas soit à l'intervenant ou à l'enfant. Tu sais, ça change. Il ne faut pas que ça devienne sérieux, lourd à faire. C'est léger, c'est une technique de bien-être, puis on le prend quand ça vient. oh, génial. Ouais, ça clôt vraiment bien. Léger. On garde ça léger pour avoir du plaisir en famille, en classe. Ah, peu importe. Génial. Merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment super intéressant.
On va mettre dans les discussions le lien vers ta chaîne YouTube, comme ça les gens pourront aller voir accès à ça. Et dis-moi où on peut te retrouver sur les réseaux. Oui, bien merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ça, l'échange. Puis j'aime ça aussi voir l'approche. Moi, c'est comme un nouveau monde, l'enseignement autrement. Donc, j'ai vraiment adoré ça, la conversation. Pour me retrouver, en fait, c'est soit VPB Academy par Vanessa Bernier sur Facebook ou sinon, j'ai un site Internet aussi qui est www.vpbacademy.com. Oh, génial! Merci beaucoup. Et merci à toi. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un autre live. Bonne fin de semaine! Bye bye!